voulez-vous être ma fille? Dit le millionnaire stérile à la fillette des rues, à qui il restait une semaine à vivre. Ce qui va se passer va vous émouvoir. Combien de temps me reste-t-il? Demanda Eduardo Méné, fixant le médecin qui tenait ses radios à la lumière. Avec le traitement palliatif, peut-être 6 semaines. Sans lui, moins, répondit le médecin en baissant les papiers. Eduardo, vous devriez envisager une hospitalisation. Nous pouvons rendre ces jours plus confortables. Non, mais Eduardo, j'ai dit non. Je veux rentrer chez moi. Le docteur Rodrigo soupira. Il connaissait Eduardo depuis l'université. Il savait qu'il était inutile de discuter lorsqu'il prenait une décision. Très bien, mais vous avez besoin de soins. Je peux envoyer une infirmière. Je ne veux pas d'infirmière. Je ne veux rien. Je veux juste être tranquille. Eduardo se leva de sa chaise et prit sa veste. Ses mains tremblèrent légèrement en l'enfilant, mais son visage resta ferme. Eduardo, s'il vous plaît, réfléchissez mon entreprise, ma famille. Mon entreprise continuera sans moi. Et ma famille. Eduardo s'arrêta à la porte. Ma famille est morte il y a des années dans cet accident. Il ne restait que moi, et maintenant je m'en vais aussi. Il sortit du bureau sans se retourner. Dans l'ascenseur, il s'appuya contre le mur et ferma les yeux. 6 semaines, 42 jours. L'homme qui avait bâti un empire commercial, qui avait érigé des bâtiments dans toute la ville de Mexico, comptait maintenant les jours comme s'il s'agissait des dernières pièces de monnaie dans sa poche. Son chauffeur l'attendait dehors, mais Eduardo lui fit signe de partir. Je vais marcher, Carlos. Revenez demain. Mais, monsieur Méné, vous ne devriez pas rentrer chez vous avec votre famille. Eduardo commença à marcher dans les rues sans but précis. Ses chaussures italiennes foulèrent le pavé fissuré tandis qu'il s'éloignait du quartier riche de la ville. Il ne savait pas pourquoi, mais ses pieds le conduisirent vers les quartiers les plus pauvres, où l'air sentait la nourriture de rue et les maisons étaient entassées les unes contre les autres. Il marcha pendant des heures. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'il arriva sur une petite place entourée d'échoppes de restauration. Les gens le regardaient avec étonnement. Son costume coûteux détonnait complètement avec l'endroit. Monsieur, une quesadilla. Lui cria une femme depuis son étal. Eduardo secoua la tête et continua son chemin. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille, peut-être âgée de 7 ans, était assise dans un coin. Ses vêtements étaient sales et ses chaussures trouées. Elle avait les cheveux noirs emmêlés et les yeux les plus grands qu'Eduardo ait jamais vus de sa vie. As-tu faim? Lui demanda Eduardo en s'arrêtant devant elle. La fillette le regarda avec méfiance, mais hocha la tête. Où sont tes parents? Je n'en ai pas, tes grands-parents, un membre de ta famille. La fillette secoua la tête. Je n'ai personne. Ces 3 mots frappèrent Eduardo comme un coup de poing à l'estomac. Je n'ai personne. Lui non plus n'avait personne. Un homme riche et mourant et une fillette pauvre et seule. 2 personnes qui n'avaient rien, à part le temps qui leur restait. Comment t'appelles-tu? Demanda Eduardo, s'asseyant par terre à côté d'elle. Valeria. Je suis Eduardo. Il resta silencieux un instant, puis la regarda. Valeria, aimerais-tu venir avec moi? Où? Chez moi. J'ai beaucoup de nourriture, un grand lit, et Eduardo s'arrêta. Il ne savait pas quoi dire d'autre. Comment expliquer à une enfant qu'il était lui aussi seul, qu'il avait lui aussi peur? Es-tu méchant? Demanda Valeria. Je ne sais pas, mais je ne te ferai pas de mal. Valeria l'étudia avec ses yeux énormes. Puis elle demanda, pour combien de temps? Eduardo sentit une pointe au cœur. 6 semaines, 42 jours. C'était tout ce qu'il avait à offrir. Pour une semaine, dit-il finalement. Veux-tu être ma fille pendant une semaine? La question sortit de sa bouche avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il ne savait même pas pourquoi il l'avait posée. Peut-être parce qu'ils étaient tous les deux seuls. Peut-être parce que le temps pressait pour tous les deux, bien que de manière différente. Valeria le regarda longuement, puis hocha la tête. D'accord. Eduardo tendit sa main. Valeria la prit de ses petits doigts sales. Ensemble, ils se levèrent et commencèrent à marcher vers l'avenue principale, où Eduardo héla un taxi. Tandis que la voiture traversait la ville, Eduardo regarda par la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensa pas à la mort. Il pensa à la semaine qui l'attendait et à la fillette qui était maintenant assise à côté de lui, regardant les lumières de la ville avec des yeux grands ouverts. Une semaine. C'était peut-être tout ce dont ils avaient besoin. Tu vis ici? Demanda Valeria, regardant l'énorme maison la bouche ouverte. Eduardo hocha la tête tout en payant le chauffeur de taxi. Le manoir se dressait devant eux avec ses 3 étages et ses jardins parfaitement entretenus. Les lumières automatiques s'allumèrent lorsqu'ils s'approchèrent de la porte principale. C'est très grand, murmura la fillette en se rapprochant d'Eduardo. Oui, peut-être trop grand, répondit-il en cherchant les clés dans sa poche. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse les utiliser. Carmen, sa femme de ménage de longue date, apparut avec un froncement de sourcils. Monsieur Méné, nous ne savions pas que vous veniez. Carlos a dit que vous vous étiez arrêté en voyant Valeria. Qui est cette fillette? Elle s'appelle Valeria. Elle va rester avec nous une semaine. Carmen regarda la fillette de haut en bas. Son expression montrait clairement ce qu'elle pensait. Les vêtements sales, les cheveux emmêlés, les chaussures trouées. Monsieur, êtes-vous sûr? Nous ne savons rien d'elle. Elle pourrait avoir des maladies. Oh, Carmen. La voix d'Eduardo sonna ferme. Préparez la chambre d'amis du 2e étage et demandez à Rosa de lui préparer un bain chaud. Mais, monsieur, s'il vous plaît.
Carmen soupira et s'éloigna, murmurant des choses qu'Eduardo préféra ne pas entendre. Rosa, la cuisinière, apparut en s'essuyant les mains sur son tablier. « Allez-vous dîner, monsieur Méné ?»« As-tu faim ?» demanda Eduardo à Valeria. La fillette hocha la tête rapidement. Eduardo sourit pour la première fois depuis des mois. « Rosa, prépare quelque chose de bon pour Valeria, et qu'il y en ait beaucoup. » Tandis que Rosa se dirigeait vers la cuisine, Eduardo conduisit Valeria dans la maison. Elle marchait très près de lui, touchant à peine les choses, comme si elle avait peur de casser quelque chose. « Tout ceci est à toi ?» demanda-t-elle en désignant l'énorme téléviseur du salon. « Oui, mais je ne le regarde presque jamais. »« Pourquoi ?» Eduardo s'arrêta. Comment lui expliquer qu'il avait attendu de mourir? Que rien ne lui semblait important? « Parce que j'ai été très occupé, mentit-il. » Ils arrivèrent à la salle à manger où Rosa avait mis des assiettes avec du poulet, du riz, des haricots et des tortillas chaudes. Valeria s'assit sur la grande chaise et ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle commença à manger rapidement, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. Lentement, lui dit Eduardo gentiment. Il n'y en aura pas moins. Valeria le regarda et ralentit, mais continua à manger avec envie. Eduardo l'observait, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il y avait des années qu'il n'avait pas dîné avec quelqu'un. Il y avait des années que cette table n'avait pas servi à autre chose qu'à ranger des papiers de travail. « Tu ne vas pas manger ?» demanda Valeria. Eduardo se rendit compte qu'il ne faisait que la regarder. Il prit un peu de riz, bien qu'il n'ait pas faim. Dernièrement, il n'avait jamais faim. Après le dîner, Carmen conduisit Valeria au 2e étage. Eduardo la suivit et vit la fillette entrer dans la chambre d'amis les yeux grands ouverts. C'était une grande chambre avec un lit king size, une télévision et une salle de bain privée. « Je vais dormir ici ?» demanda-t-elle. « Si tu veux, ou tu peux choisir une autre chambre. » Valeria secoua la tête rapidement. « Celle-ci est bien. » Carmen avait mis des pyjamas propres sur le lit. Ils dataient de l'époque où Eduardo était enfant et que sa mère avait gardé pendant des décennies. Ils étaient un peu grands pour Valeria, mais ils étaient propres. « Ta salle de bain est prête » dit Carmen en désignant la porte de la salle de bain. « Il y a du shampoing et du savon neuf. » Valeria hocha la tête et entra dans la salle de bain. Eduardo entendit l'eau couler. Carmen le regarda avec inquiétude. « Monsieur, êtes-vous sûr de cela? Nous ne savons rien de cette fillette. » Eduardo ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas pourquoi il avait fait cela. Il savait seulement que cela lui semblait juste. Une demi-heure plus tard, Valeria sortit de la salle de bain les cheveux propres et les pyjamas enfilés. Elle avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière. « As-tu besoin d'autre chose ?» demanda Eduardo. « Non » répondit-elle, mais elle ne bougea pas vers le lit. « Qu'est-ce qu'il y a? Vas-tu t'en aller? »« Je vais juste dans ma chambre. Elle est juste à côté. » Valeria hocha la tête, mais resta immobile. Eduardo comprit. « Veux-tu que je reste jusqu'à ce que tu t'endormes? »« Tu peux. » Eduardo s'assit sur la chaise à côté du lit. Valeria se glissa sous les couvertures et le regarda. « Eduardo, pourquoi m'as-tu amené ici ?» C'était une question qu'il s'était posée lui-même toute la nuit. Il n'avait pas de réponse claire. « Parce que nous sommes tous les deux seuls » dit-il finalement. Valeria ferma les yeux. Eduardo pensa qu'elle s'était endormie, mais elle parla alors à voix très basse. « Il y a une mauvaise femme il y a quelques mois. Elle voulait m'emmener avec elle. » Eduardo se pencha en avant. « Que s'est-il passé ? » « Je me suis échappé, mais j'ai peur qu'elle ne revienne. »« Ici, tu es en sécurité, » dit Eduardo, bien qu'il ne sache pas si c'était vrai. Valeria ouvrit les yeux et le regarda. « Tu me le promets ?» Eduardo sentit un poids étrange dans sa poitrine, une responsabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Je te le promets. » Cette fois, Valeria ferma les yeux et sa respiration se fit plus lente. Eduardo resta assis à la regarder dormir. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensa pas à sa maladie. Il ne pensa pas aux 6 semaines qui lui restaient. Il pensa seulement à la fillette qui dormait maintenant dans sa maison et à la promesse qu'il venait de faire. Eduardo se réveilla sans douleur pour la première fois depuis des mois. Il resta immobile dans le lit, attendant la pointe familière dans sa poitrine, la toux qui le réveillait chaque matin, rien, seulement le silence et une étrange sensation de repos. Il se leva et marcha vers la fenêtre. Il était 7 heures du matin et le soleil entrait doucement à travers les rideaux. Depuis sa chambre, il pouvait voir le jardin et la piscine qu'il n'utilisait jamais. Tout semblait différent d'une certaine manière, plus vivant. Un bruit doux le fit se retourner. Valeria était debout à la porte de sa chambre, toujours en pyjama. « Tu es déjà réveillé ?» demanda-t-elle. « Oui, tu as bien dormi ?» Valeria hocha la tête. « As-tu faim ?»« J'ai toujours faim » répondit-elle, et Eduardo rit. Un son qui n'avait pas quitté sa gorge depuis longtemps. Ils descendirent ensemble prendre le petit déjeuner. Rosa avait préparé des œufs, du pain grillé et du jus d'orange frais. Valeria mangeait avec envie tandis qu'Eduardo l'observait. Elle avait plus de couleurs sur les joues et ses yeux brillaient. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Eduardo se rendit compte qu'il n'y avait pas pensé. Les derniers mois, il avait vécu au jour le jour en attendant la fin. Il n'avait pas fait de projet. « Je ne sais pas, qu'aimerais-tu faire ? Puis-je voir toute la maison ? » Bien sûr. Ils passèrent la matinée à parcourir chaque pièce. Valeria posait des questions sur tout. Pourquoi avait-il autant de livres s'il ne les lisait pas? Pourquoi la piscine était-elle vide? Pourquoi y avait-il des pièces fermées? C'est là que dormaient mes parents,
expliqua Eduardo lorsqu'ils arrivèrent à la chambre principale. Et c'était la chambre de ma sœur. Où sont-ils maintenant? Ils sont morts il y a 5 ans dans un accident de voiture. Valeria le regarda avec ses yeux grands. C'est pour ça que tu vis seul. Je suis seul aussi depuis longtemps, dit-elle, mais maintenant on est seuls ensemble. Eduardo sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui était endormi depuis longtemps. Dans l'après-midi, ils décidèrent de sortir. Eduardo n'avait pas conduit depuis des semaines, mais il se sentait assez fort pour le faire. Il emmena Valeria dans un parc près de la maison. Elle courut vers les balançoires comme si elle n'en avait jamais vu. Tandis qu'il la poussait sur la balançoire, Eduardo se rendit compte qu'il n'avait pas pensé à sa maladie de toute la journée. Il n'avait pas toussé, il n'avait pas ressenti la fatigue qui l'accompagnait depuis des mois. Plus haut, criait Valeria en riant. Eduardo poussa plus fort et le rire de la fillette emplit l'air. D'autres personnes dans le parc les regardaient, un homme élégant poussant une fillette qui n'était clairement pas sa fille, mais Eduardo s'en fichait. Ensuite, ils allèrent dans un magasin de vélos. Eduardo lui acheta un vélo rose avec des roulettes latérales. Valeria le regarda comme s'il s'agissait du trésor le plus grand du monde. Il est à moi. Il est à toi. Sur le parking du parc, Eduardo lui apprit à pédaler. Valeria tombait tous les quelques mètres, mais elle se relevait en riant. Lorsqu'elle réussit enfin à garder l'équilibre et qu'elle pédala seule pour la première fois, elle cria de joie. Eduardo la vit s'éloigner sur le vélo avec ses cheveux flottant derrière elle et il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Joie pure, vie réelle. Ce soir-là, après le dîner, Eduardo reçut un appel du docteur Rodrigo. Eduardo, je dois vous voir demain. Les résultats de vos dernières analyses sont arrivés. Que disent-ils? Il vaut mieux que vous veniez, mais Eduardo, il y a quelque chose de différent, quelque chose que je ne comprends pas. Après avoir raccroché, Eduardo trouva Valeria dans le salon en train de regarder des dessins animés sur le téléviseur géant qu'il n'utilisait jamais. Tout va bien, demanda-t-elle. Oui, tout va bien. Mais tandis qu'il la voyait rire aux dessins animés, Eduardo sentit une peur différente de celle qu'il avait ressentie pendant des mois. Il n'avait plus peur de mourir. Il avait maintenant peur de laisser Valeria seule. Le lendemain, ils allèrent ensemble au cabinet du docteur Rodrigo. Valeria resta dans la salle d'attente tandis qu'Eduardo entrait voir les résultats. Je ne comprends pas, dit le docteur en regardant les radios. Vos poumons ont l'air mieux. Pas beaucoup, mais définitivement mieux. Les marqueurs dans votre sang ont baissé. Avez-vous fait quelque chose de différent? Eduardo pensa à Valeria, à son rire, à la façon dont il avait dormi toute la nuit sans se réveiller en toussant. J'ai été plus actif, dit Eduardo. C'est inhabituel, très inhabituel. Je veux essayer quelque chose. Il y a un nouveau traitement expérimental. Avant, vous n'étiez pas candidat parce que votre état était très avancé, mais avec ces changements. Quel type de traitement? Immunothérapie combinée à des médicaments ciblés. C'est agressif, mais vous pourriez être admissible. Eduardo sortit alors du cabinet confus. Dans la salle d'attente, Valeria lisait un magazine à l'envers, faisant semblant qu'elle savait lire. Qu'a dit le docteur? Demanda-t-elle. Eduardo s'assit à côté d'elle. Il a dit que je me sens mieux. C'est pour ça que tu n'as pas toussé? Eduardo la regarda surpris. Elle avait remarqué ça? Peut-être. Valeria sourit. Je me sens mieux ici avec toi aussi. En rentrant chez eux, Eduardo prit une décision. Il allait essayer le traitement, non seulement pour lui, mais pour la fillette qui dépendait maintenant de lui. Pour la première fois depuis des mois, il avait une raison de lutter pour sa vie. Ce soir-là, tandis qu'il regardait Valeria s'endormir, Eduardo sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis avant le diagnostic. L'espoir. Eduardo prenait le petit déjeuner avec Valeria quand Carmen entra dans la cuisine avec un visage inquiet. Monsieur Méné, il y a une femme à la porte. Elle dit qu'elle vient chercher la fillette. Valeria laissa tomber sa cuillère. Le bruit du métal contre l'assiette résonna dans le silence qui suivit. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Eduardo en gardant son calme. Mariana Vasquez. Elle dit qu'elle est un membre de la famille de Valeria. Eduardo regarda la fillette, elle était pâle et ses mains tremblaient. C'est elle, murmura Valeria. C'est la mauvaise femme. Eduardo se leva de la table. Carmen, dites-lui d'attendre dans le salon. Valeria, reste ici avec Rosa. Ne me laisse pas seule, supplia la fillette en lui attrapant le bras. Je ne vais pas te laisser seule, je vais juste lui parler. Eduardo marcha vers le salon. Une femme d'une quarantaine d'années était debout près de la fenêtre en regardant le jardin. Elle avait les cheveux noirs relevés et portait un tailleur bon marché mais propre. Lorsqu'elle le vit entrer, elle sourit d'une manière qui n'atteignit pas ses yeux. Vous êtes Eduardo Méné? Oui. Que voulez-vous? Je viens chercher Valeria. Je suis sa tante, sa seule famille vivante. La femme sortit des papiers de son sac et les lui tendit. Voici les documents qui prouvent mon lien de parenté et mon droit légal à sa garde. Eduardo prit les papiers, mais ne les lut pas. Quelque chose chez cette femme ne lui plaisait pas. Son sourire était trop forcé, ses yeux trop froids. Valeria ne m'a jamais mentionné qu'elle avait de la famille. Les enfants oublient parfois. Elle a vécu dans la rue pendant longtemps. Je la cherche depuis des mois. Pourquoi ne l'avez-vous pas cherchée avant? Le sourire de Mariana se crispa légèrement. J'ai eu des problèmes personnels, mais maintenant je suis prête à prendre soin d'elle comme il se doit. Valeria semble avoir peur de vous. Les enfants qui ont vécu dans des situations difficiles réagissent parfois ainsi, mais je suis sa famille. Vous n'avez aucun droit légal sur elle. Eduardo sentit un nœud dans son estomac.
La femme avait raison. Il n'avait aucun droit légal sur Valeria. Il l'avait ramassée dans la rue il y a à peine une semaine. J'aimerais examiner ces documents avec mon avocat. Bien sûr, mais vous ne pouvez pas garder une fillette qui n'est pas la vôtre indéfiniment. Ce serait un enlèvement. La menace était claire, mais dite avec le même sourire froid. À ce moment-là, Valeria entra en courant dans le salon et se cacha derrière Eduardo. « Je ne veux pas aller avec toi », cria-t-elle à Mariana. « Tu voulais me vendre. » Mariana fit semblant d'être surprise. « Valeria, mon amour, comment peux-tu dire ça? Je veux juste prendre soin de toi. » Menteuse. « Eduardo, ne me laisse pas partir avec elle. » Eduardo posa sa main sur l'épaule de Valeria. « Madame Vasquez, je pense qu'il vaut mieux que vous partiez pour aujourd'hui. Nous examinerons les documents et nous vous contacterons. J'ai le droit d'emmener la fillette tout de suite, et j'ai le droit de vérifier que ses papiers sont légaux avant de confier un mineur. » Les yeux de Mariana se durcirent. « Très bien, mais ne tardons pas trop à résoudre ça. » Valeria est déjà loin de sa famille depuis trop longtemps. Après le départ de Mariana, Eduardo appela immédiatement son avocat, Ricardo Herrera. « Ricardo, j'ai besoin que tu viennes chez moi tout de suite. C'est urgent. » Une heure plus tard, Ricardo examinait les documents tandis que Valeria restait près d'Eduardo à tout moment. « Eduardo, ces papiers ont l'air légaux, mais quelque chose ne me convainc pas, » dit Ricardo. L'écriture a l'air différente dans certaines parties, comme si elle avait été modifiée. Pouvez-vous enquêter sur cette femme? Oui, mais ça prendra du temps. Pendant ce temps, elle peut aller voir un juge et exiger la garde immédiate. Comme s'il avait deviné ses paroles, le téléphone d'Eduardo sonna. C'était Mariana. Monsieur Méné, je viens de parler à un juge. Nous nous voyons demain au tribunal de la famille numéro 3. Préparez Valeria. Eduardo raccrocha et regarda Ricardo. Que pouvons-nous faire? Demander une enquête complète, faire valoir que la fillette est en danger. Mais Eduardo, vous devez savoir que les chances ne sont pas de notre côté. Vous n'avez aucun droit légal sur elle. Ce soir-là, Eduardo ne put pas dormir. Il resta éveillé à réfléchir aux options. À 2 heures du matin, il entendit du bruit dans le couloir. Il sortit de sa chambre et trouva Valeria assise dans les escaliers en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'elle m'emmenait à nouveau. Eduardo s'assit à côté d'elle sur les marches. Que s'est-il passé lorsque tu étais avec elle avant? Elle m'a enfermé dans une pièce laide. Des hommes venaient me voir. Elle leur disait que je pouvais être leur fille s'ils la payaient. Je me suis échappé lorsqu'elle s'est endormie un soir. Eduardo sentit une rage qu'il ne savait pas qu'il avait. Valeria, je te promets que je ne vais pas la laisser t'emmener, mais si le juge dit que je dois partir? Eduardo la prit dans ses bras. Alors nous allons nous battre. Nous allons prouver qu'elle n'est pas bonne pour toi. Le lendemain, au tribunal, le juge examina les documents de Mariana et écouta les arguments des deux parties. Monsieur Méné, je comprends votre inquiétude, mais la loi est claire. Madame Vasquez a des documents qui prouvent son lien de parenté. Votre Seigneurie, intervint Ricardo, nous demandons du temps pour une enquête complète sur ces documents et sur les antécédents de Madame Vasquez. Le juge soupira. Je vous donne 30 jours. Pendant ce temps, la fillette peut rester avec Monsieur Méné sous la supervision des services sociaux. Si dans 30 jours il n'y a pas de preuve claire que les documents sont faux ou que Madame Vasquez représente un danger, la garde lui sera transférée. 30 jours. Eduardo regarda Valeria, qui était assise à côté de lui. 30 jours pour sauver la fillette qui avait sauvé sa vie. La bataille ne faisait que commencer. Eduardo ne perdit pas de temps. Le lendemain de l'audience, il se présenta dans les bureaux de son entreprise de construction avec Ricardo et un détective privé nommé Miguel Santos. J'ai besoin de revoir tous les dossiers des employés des 10 dernières années, dit Eduardo à Patricia, son assistante. Vous cherchez quelque chose de spécifique, monsieur Méné? Un ouvrier appelé Thomas Jiménez est peut-être décédé dans un accident du travail. Patricia fronça les sourcils. Ce nom me dit quelque chose. Laissez-moi vérifier. Pendant qu'ils attendaient, Eduardo pensa à Valeria. Il l'avait laissée à la maison avec Rosa et Carmen, mais il savait qu'elle avait peur. Chaque jour qui passait, Mariana appelait pour faire pression sur l'affaire. Voici, dit Patricia en revenant avec un dossier épais. Thomas Jiménez a travaillé avec nous pendant 3 ans. Il est décédé dans un accident sur le chantier de la tour insurgente il y a 4 ans. Eduardo ouvrit le dossier. La photo de Thomas montrait un jeune homme d'une trentaine d'années avec de grands yeux et un sourire aimable. Les mêmes yeux que Valeria. Il avait une fille, murmura Eduardo en lisant le dossier. Valeria Jiménez, 7 ans. Est-ce la fillette qui vit avec vous? Demanda Patricia surprise. Eduardo hocha la tête. Le détective Miguel prit le dossier. Que s'est-il passé exactement dans l'accident? Patricia consulta d'autres fichiers. Une grue a mal fonctionné. Plusieurs blocs de béton sont tombés. Thomas était au mauvais endroit, au mauvais moment. L'entreprise a versé une indemnisation à la famille. À quelle famille? Demanda Ricardo. Si la fillette est dans la rue, qui a reçu l'argent? Selon ces documents, à une tante appelée. Patricia s'arrêta. Mariana Vasquez. Eduardo et Ricardo se regardèrent. La connexion était claire. Elle a reçu l'indemnisation et a abandonné la fillette, dit Eduardo en sentant la rage monter. Elle a gardé l'argent et a laissé Valeria dans la rue. Miguel prit des notes rapidement. C'est important. Je vais enquêter sur ce qui est arrivé à cet argent. Si elle l'a utilisé à des fins personnelles au lieu de prendre soin de la fillette, nous avons une affaire.
Eduardo continua à examiner le dossier de Thomas. À l'arrière, Patricia avait agrafé des documents personnels qui avaient été trouvés dans son casier après l'accident. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Eduardo en désignant une enveloppe scellée. On dirait une lettre. Nous ne l'avons jamais ouverte parce que c'était personnel. Eduardo prit l'enveloppe. Il était écrit, pour ma Valeria, avec une écriture tremblante. Ses mains tremblèrent lorsqu'il l'ouvrit. La lettre était écrite sur du papier bon marché avec une écriture simple mais soignée. Ma petite Valeria, si tu lis ceci, ça signifie que quelque chose m'est arrivé. Je veux que tu saches que tu es la chose la plus importante dans ma vie. Depuis que ta mère est morte quand tu es né, tu as été ma raison de me lever chaque jour. Je travaille dur pour te donner une vie meilleure. Chaque brique que je pose, chaque mur que je construis, je pense à ton avenir. Je veux que tu étudies, que tu sois médecin ou enseignant, tout ce que tu veux être. Si quelque chose m'arrive, fais confiance aux gens bien. Il y a plus de gens bien que de gens mauvais dans le monde, même si parfois ça n'en a pas l'air. Cherche quelqu'un qui te regarde avec amour, comme je te regarde. Tu es courageuse, tu es intelligente et tu es belle. Ne l'oublie jamais. Je t'aime plus que ma propre vie. Ton papa, Thomas. Eduardo dut s'asseoir. Les larmes coulaient sur son visage sans qu'il puisse les arrêter. Patricia et Ricardo étaient également émus. Valeria n'a jamais reçu cette lettre, dit Eduardo d'une voix brisée. Son père est mort en travaillant pour mon entreprise, il a écrit ça pour elle et elle ne l'a jamais su. Eduardo, dit Ricardo doucement, cela change tout. Cela prouve que Thomas voulait le meilleur pour Valeria et nous avons la preuve que Mariana a reçu de l'argent pour prendre soin d'elle, mais elle l'a abandonné. Miguel prenait des photos de tous les documents. Je vais suivre chaque peso de cette indemnisation. Si Mariana l'a dépensé au lieu de l'utiliser pour Valeria, nous pouvons l'accuser de négligence et d'abus financiers. Eduardo garda la lettre soigneusement. J'ai besoin de lui apporter ça à Valeria. Eduardo, attends, dit Ricardo, d'abord utilisons ça dans l'affaire. Après tu la lui donnes. Non, elle a le droit de savoir qui était son père. Elle a été seule en pensant que personne ne l'aimait. De retour à la maison, Eduardo trouva Valeria dans le jardin, assise sous un arbre avec un livre qu'elle ne savait pas lire, mais elle faisait semblant d'étudier. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle lorsqu'elle le vit arriver. Valeria, j'ai besoin de te raconter quelque chose d'important. C'est à propos de ton papa. Les yeux de la fillette s'agrandirent. Tu l'as connu? D'une certaine manière, oui. Il travaillait pour mon entreprise.